Il y a quelques mois, je vous ai présenté le wallet Rabby sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aller voir le sort de navigateur Rabby. Est-ce que c'est l'outil ultime pour utiliser la DeFi ? On va voir tout ça. Si vous voulez le télécharger, vous pouvez retrouver le lien dans la description, comme ça vous êtes sûr de ne pas télécharger une fausse version de Rabby. Évidemment Rabby, ils ont déjà lancé l'extension sur Chrome, donc ça c'est le wallet. La version desktop, ça va être le navigateur qu'on va voir aujourd'hui, et pour l'instant ils sont en train de travailler aussi sur un wallet mobile. C'est pas encore sorti, mais je pense que j'en ferai une vidéo quand ce sera disponible. Donc sur PC ça se présente comme ça, l'accueil entre guillemets de Rabby, c'est exactement la même page qu'on pourra avoir sur DBank. Alors là j'ai déjà connecté un wallet bien évidemment, c'est le wallet de la chaîne YouTube que j'utilise sur la série Mon Portefeuille 2023. Si jamais vous n'êtes pas familier avec ça, vous avez les vidéos dans les fiches et dans la description. Ici concrètement je peux voir ce que j'ai dans mon portefeuille. Alors ça peut être l'argent que j'ai sur chaque blockchain, ça peut être les cryptos qui sont dans mon portefeuille qui font pas d'intérêt, et en bas les cryptos qui sont déposés sur des protocoles et qui font des intérêts. Donc ce logiciel on va pouvoir l'utiliser pour faire un suivi de son portefeuille, voire même plusieurs portefeuilles. Vous avez une option bundle ici pour suivre en même temps plusieurs portefeuilles. Par exemple là sur Rabby j'ai importé mes deux wallets que j'utilise pour YouTube, et je peux ajouter les deux au bundle et vous voyez ça me fait quelque chose qui va concentrer toutes mes liquidités sur mes deux wallets, et comme ça j'ai une vue d'ensemble de tous les actifs que j'utilise pour la chaîne YouTube. Bien évidemment vous pouvez aussi suivre des baleines comme ça, puisque vous pouvez ajouter une adresse juste pour la regarder. C'est pour ça qu'il y a une petite tasse de café d'ailleurs à côté de cette adresse là. Je ne peux pas l'utiliser sur ce portefeuille, je peux que la regarder. Pour ajouter une adresse c'est super simple, vous vous rendez en haut à droite, donc soit vous dépliez ici, vous cliquez sur New Address, soit vous avez directement le petit raccourci pour connecter un wallet. Il va falloir soit avoir un wallet physique, soit un wallet qui peut se connecter via Wallet Connect. Sinon, si comme moi vous avez un wallet typiquement MetaMask, vous ne pouvez pas l'ajouter, mais vous pouvez quand même le surveiller ici. À moins qu'on puisse connecter MetaMask avec Wallet Connect, mais ça je suis pas sûr. Bon, cet écran d'accueil on en a fait le tour, il y a juste une petite chose que j'ai pas précisé, c'est que sur la droite on peut voir les transactions qu'on a passées, et juste au-dessus on a des petits raccourcis pour envoyer une crypto vers un autre portefeuille, échanger une crypto contre une autre crypto, ou alors visualiser son QR code pour pouvoir recevoir des cryptos. On a bien fait le tour de l'accueil, maintenant on va rentrer dans les autres fonctionnalités. Donc déjà la première fonctionnalité c'est pour envoyer des cryptos. Bon ça c'est assez classique, vous choisissez sur quelle blockchain vous envoyez des cryptos, quelle crypto vous envoyez. Pour ça il n'y a pas besoin de tutoriel, c'est la même chose sur tous les portefeuilles littéralement. Par contre en dessous on a un outil qui est assez sympathique, c'est l'onglet Swap, qui va faire comme le MetaAggregator de DeFi Lama, de MinFinance, c'est-à-dire qui va comparer en temps réel OneInch, Paraswap, Matcha pour vous donner le meilleur retour possible sur vos cryptos. Alors on peut voir aussi que dans les sources qu'il y a Binance, OKX, Coinbase, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont être ajoutés plus tard. Les sources centralisées, vous ne pouvez pas les utiliser, elles sont juste là à titre indicatif. Et d'ailleurs tant que je suis sur cette page, je sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai eu un petit coup d'arbitrage avec le token Arbitrum. En fait en voulant essayer cette option en préparant la vidéo, j'ai simulé un petit swap de 0,001 Ether, donc c'est à peu près $2, et j'ai pu l'échanger contre 3 Arbitrum et des poussières au lieu d'environ 1,4 Arbitrum. Alors je sais pas trop à quoi c'est dû, sûrement quelqu'un qui avait fait n'importe quoi sur une pool de liquidité. En tout cas, j'ai pu échanger littéralement $2 d'Ether contre 4 $ d'Arbitrum, ensuite j'ai fait le chemin dans le sens inverse et j'ai pu récupérer un petit peu plus d'Ethereum. Alors c'est vraiment rarissime ce genre d'opération, j'ai vraiment eu de la chance que ça tombe au moment où je faisais le test, mais voilà, de temps en temps on peut faire des petits arbitrages. Il faut faire quand même attention à un truc, c'est les frais de transaction. Là j'ai pu gagner $2, mais j'ai perdu facile $1 dans les frais de transaction, d'ailleurs on peut le voir ici, j'ai perdu 40 centimes sur la première transaction, 52 centimes sur la deuxième, vous voyez ça fait facile $1 de frais de perdu. Allez, on va aller voir le truc le plus intéressant ici, c'est vraiment ce que j'appelle le navigateur Rabby. Ça va nous permettre tout simplement d'ajouter des applications décentralisées, enfin plutôt des raccourcis vers ces applications, et en cliquant sur n'importe quelle application, on va pouvoir directement se rendre sur le site et on va pouvoir interagir avec. Alors comme quand on est sur un navigateur classique et qu'on a notre MetaMask ou autre, on peut choisir sur quelle blockchain on est connecté. Ça va être pratique pour certains protocoles qui sont compatibles avec plusieurs blockchains, même si généralement Rabby va se connecter tout seul à la blockchain qu'il faut. Par exemple, là j'ai PancakeSwap sur la BSC, je suis connecté sur Ethereum,
normalement Rabi devrait changer tout seul pour la Binance Smart Chain. On va vérifier, je vais essayer de me connecter. Alors il faut choisir Injected et pas MetaMask. J'avais l'habitude de cliquer sur MetaMask quand j'étais sur Chrome ou sur Brave ou sur n'importe quel navigateur. Là il faut choisir Injected, donc on va connecter le wallet et voilà, c'est ce que j'ai dit. Rabi il s'est mis tout seul sur la Binance Smart Chain. C'est un outil qui est assez optimisé, mais parfois sur des plus petits protocoles il va pas avoir le réflexe de changer tout seul de blockchain. Donc faites attention, parfois il faudra changer manuellement, mais si vous avez déjà utilisé MetaMask, vous êtes habitué à le faire. Un truc aussi, c'est que c'est pas magique ces raccourcis, je les ai ajoutés manuellement, ils se sont pas retrouvés là comme ça. Il y a un truc que je trouve dommage quand même sur cet onglet, c'est que la team derrière Rabi, ils ont développé D-Bank, et sur D-Bank on a un outil qui nous liste des applications sur la DeFi. Pourquoi là on peut pas voir cette liste et choisir parmi ces protocoles lesquels on veut mettre sur notre page MyDApps? Ce serait vraiment un très bon ajout de la part de la team Rabi. Je suppose qu'à l'avenir c'est quelque chose qui pourrait être ajouté, mais franchement pour moi ça manque. Autre truc pour faciliter un petit peu votre utilisation, s'il y a des protocoles que vous utilisez plus souvent que d'autres, moi je sais que j'utilise souvent Aave, et ben vous pouvez cliquer sur Pin ici, vous pouvez l'épingler, comme ça il sera toujours en tête de liste. Et d'ailleurs en plus d'être en tête de liste, il sera aussi toujours affiché ici. Bref, je vous ai même pas montré comment on ajoute un raccourci ici. Alors c'est simple, on a deux boutons pour le faire. Le premier c'est celui-ci à gauche, New DApp, ou alors vous avez le gros plus à droite qui marche aussi, vous cliquez dessus et là vous avez juste à mettre le lien et vous pouvez ajouter un protocole. Alors vous avez quelques exemples en dessous, c'est vraiment quelques-uns, il n'y en a que 5. Encore une fois là ce serait tellement bien d'intégrer la liste qu'on a sur D-Bank, on peut trier par blockchain, par type de protocole et hop on peut les récupérer tout de suite et en un clic ajouter des raccourcis. J'espère vraiment qu'ils vont ajouter un truc comme ça, mais en attendant je peux ajouter Uniswap par exemple. Alors moi j'aime bien atterrir directement sur le protocole, donc généralement on met app point devant et hop, là on a directement la page qui nous amène sur le protocole, on peut directement interagir avec. J'aime bien renommer mes trucs, je peux le faire, c'est magnifique. Alors évidemment je vais renommer le truc Uniswap parce qu'il va me permettre d'aller sur Uniswap, mais vous pouvez mettre n'importe quoi, un licorne par exemple, et hop, vous pouvez vous rendre sur la licorne décentralisée Uniswap en un clic. J'ai ouvert d'autres onglets aussi pour vous montrer. Quand vous avez un onglet d'ouvert que vous ne l'avez pas refermé, vous pouvez toujours l'avoir accessible juste ici. Clairement pour moi cette version PC Mac de Rabi c'est un navigateur, ou en tout cas un navigateur optimisé pour la DeFi, et si vous êtes un petit peu early vous pouvez minter un NFT. Alors j'espère que ce sera encore possible au moment où ma vidéo sera sortie, mais pour l'instant si vous téléchargez la version desktop de Rabi, vous avez possibilité de minter un NFT. Je vous préviens, ce sera sur la blockchain Ethereum, donc vous allez faire une transaction sur Ethereum et payer des frais. Je crois que si vous avez 10 $ d'Ethereum, ce sera largement suffisant pour minter ce NFT. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? A priori rien. Ce NFT n'a aucune valeur, aucune utilité. Après c'est que de la spéculation, mais moi je pense qu'il peut potentiellement vous rendre éligible à un airdrop. La team derrière Rabi, ils ont fait une levée de fonds, ils ont récupéré pas mal de sous, donc ça m'étonnerait pas qu'un jour ils lancent un token. C'est pas sûr à 100%, mais peut-être que détenir ce NFT, ça peut vous rendre éligible à un potentiel airdrop. Dans tous les cas, si vous mintez ce NFT, partez du principe que vous allez mettre 10 $ d'Ethereum à la poubelle. Voilà, vous êtes prévenus, mais si vous en avez envie, vous avez la possibilité de le minter. On a fait le tour pour Rabi, bien sûr, comme sur tous les logiciels quasiment, vous avez des settings, vous avez des petits paramètres. Cette petite option en dessous peut être utile. Des fois, vous avez des transactions qui sont bloquées sans aucune raison. Le mint de mon NFT par exemple était bloqué. Il me mettait ici que j'avais une transaction en cours alors qu'elle était terminée depuis plusieurs jours. Et vous allez sur settings, vous cliquez sur clear pending, et toutes les transactions qui sont en cours vont disparaître. Si vous avez comme moi une transaction buggée, ça vous permet du coup de l'effacer. En soi il n'y a rien de risqué, c'est juste que graphiquement c'est pas très joli. Et un autre truc aussi qui est assez important et assez utile, c'est d'aller de temps en temps sur les settings pour être sûr que sa version de Rabi est bien à jour. Moi juste avant cette vidéo elle n'était pas à jour, donc juste ici vous avez un onglet avec votre version, et si une mise à jour est disponible, il y aura un gros bouton qui vous permettra de le faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de Rabi sur PC? À votre avis, est-ce que c'est l'outil ultime, le navigateur ultime pour utiliser la DeFi? Les commentaires sont là pour ça. Aussi, tant que vous y êtes, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like sous cette vidéo. Je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!